Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances par signe. Ce sera donc pour la période de février et mars 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez soin de vous, vous restez positif. Je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour les partages, pour les retours que vous me faites sur les guidances générales, les guidances personnalisées. Un grand merci pour tout. Ici, on est en guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également, et à revenir en cours de période sur la vidéo pour voir un petit peu s'il y a des résonances ou pas, et si vous pouvez avoir d'autres conseils et d'autres messages également. Alors, on va faire, donc c'est une guidance générale, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, vous pouvez me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai les infos. Donc, on va faire les signes du Sagittaire, signe lunaire et ascendant également. Alors, pour la tendance générale pour cette période, j'ai utilisé les portes de l'intuition et vous avez eu la carte de la fin du passé, le Sagittaire. Fin du passé avec la bonne nouvelle. Ok. Bon, déjà, donc ce chapitre qui se clôture est une bonne nouvelle pour vous ici, hein, d'accord? Alors, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Fin d'un gros chapitre qui a été quand même très éprouvant pour vous ici, très éprouvant. Un retour à la sérénité. On fait le deuil de son passé pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases beaucoup plus saines ici, hein, d'accord? On a de l'officialisation dans l'air, on a une sérénité qui revient, des vérités également. Officialisation par rapport à des relations, officialisation par rapport aussi à des papiers d'ordre juridique, administratif, des signatures officielles qui permettent en fait de se libérer, de vraiment clôturer ce passé. Mais aussi le contrat de travail également, parce qu'on voit aussi des lourdeurs par rapport aux finances également. On voit une sortie qui s'amorce ici, d'accord? On parle de bonnes nouvelles qui va arriver, hein, ok? Des bonnes nouvelles qui arrivent après la fin de ce passé. Maintenant aussi, bon, pour certains aussi, on voit que vous avez, il y a le deuil symbolique, hein, du passé, et pour d'autres, il y a aussi une blessure, une période difficile après un deuil en fait, hein. Et on voit que vous retrouvez de la sérénité par rapport à ça, vous avez des compréhensions, vous avez des compréhensions et vous retrouvez un apaisement, vous faites votre deuil vraiment ici, d'accord? Oh, c'est beau. Pour certains, on voit que vous avez eu des signes du défunt également, et qui vous a permis également ou qui va vous permettre aussi de retrouver l'espoir, la foi, de redevenir positif en fait, d'accord? De clôturer, de faire votre deuil, de clôturer ce chapitre-là aussi, d'accord? En tout cas, restez positif parce qu'on vous parle ici que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, hein. Bon, ça, le deuil, c'est pour quelques personnes, hein, qui ont vécu, on voit quelque chose de lourd. Si ça ressemble à la guidance, c'est que bon, c'est pas pour rien, d'accord? On vous dit restez positif et allez de l'avant. Vous allez avoir des coups de pouce de l'univers, des coups de des petits signes. C'est comme ça que vous validez dans votre défunt, vous dit ok, hein, vas-y, continue à avancer, tu es sur la bonne voie. Tu peux y arriver, j'ai confiance en toi, voyez. Voilà. Bon, c'est vraiment pour quelques personnes ce message-là. Dans la globalité, pour revenir au tirage,
C'est vraiment la fin du passé, d'une période compliquée et on clôture. C'est officiel cette fois. C'est officiel, on passe à autre chose. Et c'est super positif parce que ça vous ouvre des portes, vous voyez, de bonnes nouvelles. Vous pouvez prendre enfin votre envol. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou même par rapport à des charges, par rapport à des dossiers administratifs, juridiques, on voit que vous allez vers une libération. D'accord? Ensuite, pour le professionnel, le matériel et le financier, j'ai utilisé le tarot d'or. Alors, vous avez eu la justice, les deniers, ok, et puis le 2 d'épée. Vous allez vers une harmonie, on me dit. En carte conseil, donc j'ai utilisé les anges de l'abondance pour vous. Et il y a le changement d'emploi. Alors en deck, vous avez la papesse ici. Et puis en deck, avec les anges de l'abondance, vous avez la foi, la positivité et l'optimisme. Alors, bon, Sagittaire. On vous dit ici, cessez de tergiverser, de tourner en rond autour du pot. Vous êtes appelé à autre chose, vous avez envie d'autre chose et allez-y en fait, d'accord? On vous incite, on vous invite à aller, à trancher, à trouver cet équilibre ici, d'accord? Il y a une décision officielle. Oui, une décision officielle. En plus, vous réfléchissez beaucoup. On voit qu'il y aura une réflexion par rapport à cette décision, un petit délai d'attente aussi, mais on voit que ça vous amène vers un changement d'emploi, changement de carrière pour la plupart, hein, d'accord? Alors, un des premiers messages, alors, au niveau professionnel, on va rester dans le professionnel. Ici, on voit une décision de faire des projets ici, d'accord? De faire des projets, de changer de statut, d'évoluer et d'officialiser les choses dans la matière, d'accord? De concrétiser les choses. Il y a des décisions qui sont prises, on met en place des actions, on est dans l'attente de nouvelles qui arrivent. Il y a certaines nouvelles qui arrivent au cours de la période et d'autres qui se font un petit peu attendre. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit que vous vous lancez dans un changement de carrière ici, hein, d'accord? Un changement de carrière, pour certains, on voit aussi que vous allez apprendre. Il y a ici le savoir, la connaissance. Vous écoutez votre intuition parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous avez confiance. Et on voit qu'il y a cette notion d'apprendre également. Hein. Il y a un retour à l'équilibre hein, au niveau professionnel. Alors là, on a des personnes en poste, effectivement, qui avaient déjà une profession et qui souhaitent changer d'emploi, changer de secteur. Pour d'autres, on va se diriger vers une formation. Vous allez suivre votre intuition. On vous dit ici, restez positif et ayez la foi, même si c'est une voie différente des métiers classiques. Pour d'autres, ici, on voit une décision, on fait une requête auprès de la hiérarchie aussi. Et on voit que cette demande est en attente de réponse. Et on voit ici que de toute façon, vous allez vers ce changement d'emploi ici. Ok? Vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes poussé à aller vers autre chose, vers ce qui vous guide, vers même votre mission d'âme, mission de vie pour certains ici. En fait, vous allez vers la réalisation de vos rêves. C'est comme si vous allez vous permettre d'oser. Voilà. On vous dit de rester positif, bien sûr. Ici, on voit quand même une belle réussite sur les projets. On a l'as de bâton, on a la force, on a la papesse, on a des choses qui vont se concrétiser, c'est un nouveau départ, des projets où on a vraiment
de beaux résultats ici, d'accord? On a des succès à la clé. C'est juste une période de, voilà, on fait les démarches, on décide, on fait les démarches et on est dans l'attente. Maintenant, pour ceux qui cherchent un emploi, on voit aussi le fait de faire des démarches. Il y a des réponses qui arrivent, des réponses qui sont positives, et puis qui sont positives mais pas définitives en fait. C'est comme si on va vous proposer un contrat, une formation, un contrat par exemple d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, quelque chose dans ce genre, pour enclencher ensuite sur un CDI ici, d'accord? Donc, d'où le fait d'être dans une forme d'attente que ça se stabilise, d'accord? Et il y a aussi le fait que vous allez analyser cette demande pour voir si vous êtes OK ou pas aussi avec cette proposition. Pour ceux qui recherchent un emploi, oui aussi on est en train de me dire, c'est comme si vous avez postulé pour un poste, c'était clair pour vous, et ici vous êtes contacté pour un rendez-vous, ou si vous avez déjà fait l'entretien, quoi qu'il en soit, on voit que la proposition qui arrive contient des nuances, des différences par rapport à la proposition initiale, d'accord? Du coup, il y a un changement et on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à cette proposition ici. Et ici, on parle aussi pour certains d'une proposition d'un partenaire, d'un partenariat en fait. Comme si on veut s'associer avec vous. On vous dit ici de prendre le temps de la réflexion, de bien tout lire dans les lignes, dans les petites lignes avant de signer quoi que ce soit et de faire les choses dans les règles, d'accord? De façon équitable aussi, vérifier que les termes du contrat, de l'accord sont équitables pour les deux parties et lisez bien toutes les petites lignes ici, hein, d'accord? Que ce soit, il faut que ce soit carré et vérifiez bien que ce soit juste également, d'accord? Alors la carte conseil, on vous dit restez positif, ayez la foi, d'accord? Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui vous permettront de réaliser vos rêves, vos priorités et vos passions, ainsi que votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettent de vous libérer de vieux schémas, de l'ancien, et de faire de la place à du nouveau ici. Vous aurez le soutien à chaque étape du voyage, fin du passé ici. Vous voyez, tous ces changements, ces transformations que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous guider vers la nouveauté, vers la suite du voyage ici, d'accord? Signature, bon ça c'était tout ce qui est professionnel. On voit par rapport aux finances. Aux finances, on a un équilibre quand même. On voit des messages qui arrivent, qui sont plutôt positifs. Pour ceux qui font des demandes de prix, on voit qu'il va falloir patienter. Et pour d'autres, ici au niveau des finances, on a quand même des finances relativement saines, équilibrées, d'accord? Et c'est comme si aussi pour certains, vous allez recevoir un message par rapport à votre banquier. Et on vous dit ici, c'est comme si vous allez mettre le dossier en attente par rapport à cette signature, à cette proposition qui arrive aussi. D'accord? Au niveau des finances. Alors, le banquier, on me parle aussi d'un organisme de financement ici aussi. Hein. D'accord? Par rapport à des projets. Ok. Une invitation à être prudent dans la gestion financière ici. Hein. On me parle d'un déménagement pour certains. Grâce à votre proposition d'emploi, grâce à ce changement de carrière, on voit que vous allez pouvoir signer un nouveau contrat de location en fait. Hein, d'accord? Mais on vous dit patience. Patience. Et c'est comme si vous allez repérer l'annonce, l'offre
Elle sera là au cours de la période, mais la signature, l'officialisation ne se fera pas tout de suite, mais elle arrive très rapidement. D'accord? Elle se fera par la suite, on a de bonnes nouvelles. Faites confiance au timing divin ici. Hein? Ok. Ah oui, on parle aussi pour certains qui cherchent un emploi. On vous dit lâcher prise, prenez du recul et posez-vous. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire ici? Si ça bloque en ce moment dans le fait de trouver un travail dans le secteur que vous cherchez, c'est tout simplement parce que ce n'est plus votre place. On vous demande d'être honnête avec vous et de vous diriger vers ce changement ici. Il y a un changement d'emploi qui doit se mettre en place et il y a le fait de l'accepter ça en fait, ok? De ne pas avoir peur de l'inconnu ici. Voilà, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, j'ai utilisé donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, pardon. Et puis les enjeux de l'amour de Dorine Virtue. Pour les célibataires, on a eu la carte des nouvelles, l'illusion, le triangle, et puis la guérison. En carte conseil, vous avez l'amour non réciproque. Ok. Alors ici pour les célibataires, fin du passé. Parce qu'en fait, fin du passé, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est permettre de prendre votre envol ici. D'accord? Pourquoi? Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, d'accord, qui souhaiterait éventuellement revenir vers vous. Mais je vous dis éventuellement pourquoi, parce qu'en fait ici, on voit que vous allez le sentir ici, écoutez vos intuitions, parce que cette personne ne sera pas vraiment complètement libre. Vous allez voir, hein, parce qu'on a des rendez-vous où en fait bon, bah, ça ne va pas correspondre parce que tout simplement cette personne elle n'est pas disponible en fait, d'accord, elle n'est pas disponible mais elle revient vers vous et c'est une situation qui va tourner en rond en fait, d'accord, il n'y a aucun aboutissement. Alors on me parle des nouvelles d'un retour d'un ex, des nouvelles d'un ex qui souhaite revenir, mais c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ses peurs, c'est quelqu'un qui n'est pas posé, qui va encore, comment dire, c'est quelqu'un qui va aller voir ailleurs de toute façon, d'accord. Ensuite, pour d'autres, on a cette personne, elle est tout simplement pas disponible et elle joue sur deux tableaux. Et en fait, on a ici pour une nouvelle rencontre aussi, hein, d'accord. On voit pour certains c'est une nouvelle rencontre, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, elle cache des choses ici, d'accord. Donc ici c'est comme si vous aviez vous allez comprendre ici, d'accord. C'est comme si vous aviez un exercice, on vous remet dans une situation déjà vécue pour aboutir, pour que vous ayez le bon comportement, la bonne attitude, pour que vous pensiez à vous, pour que vous restiez dans votre alignement et que vous guérissiez aussi cette blessure aussi. Hein. Oui, on parle de blessure de trahison, blessure d'abandon. Là, vraiment, on vous dit d'être à l'écoute de votre voix intérieure, en fait, ok, pour mettre un terme à ce schéma répétitif. C'est comme si c'est un exercice pratique. La leçon, vous l'avez comprise, parce qu'on a quand même la carte de la guérison. Vous allez lâcher prise. Vous allez mettre fin au passé ici. Vous ne voulez pas d'une répétition de schéma, vous allez sentir qu'il y a anguille sous roche et on voit en plus que les personnes que vous allez rencontrer ou le retour de cet éventuel ex ne va pas aboutir. On a un amour non réciproque. De toute façon, ce n'est pas ce que vous voulez non plus. Voyez, vous êtes dans de nouvelles énergies et c'est très bien parce que le fait
d'être dans cette nouvelle énergie, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça vous permet de vous libérer et d'aller vers du renouveau ici, voyez, aller vers des relations sincères ici, qui sont pures, avec une personne qui sera digne de votre amour et qui sera sincère dans ses sentiments également, d'accord, prêt et prête à prendre son envol avec vous. Donc ici, on vous invite à lâcher prise de cette situation, à continuer votre travail de guérison. On vous dit que de toute façon, ça ne va pas durer, vous allez mettre fin au passé. Et ici, il n'y a pas assez d'amour chimique pour que cette relation puisse durer. Que ce soit la nouvelle rencontre d'une personne qui n'est pas disponible de toute façon, que ce soit le retour de cet ex, on voit qu'il n'y a pas assez d'attrait entre vous. En fait, le courant ne passe pas ici, d'accord? Vous n'êtes pas sur le même taux vibratoire, vous allez le sentir. Et du coup, vous clôturez ici, d'accord? Vous clôturez. Bon, vous êtes libre, mais là, on voit que ça ne va pas aboutir. Hein, vous allez vers ce qui est plus évident pour vous ici. Continuez ce travail de guérison ici. Alors, parce qu'il y a mieux qui vous attend, d'accord? Pour les couples, alors, pour les couples, on a la carte du masculin. On a la carte de la jalousie. Et on a la carte du temps, d'accord? Alors, vous avez deux cartes qui ont sauté. On a la carte de la séparation. Et puis, très bientôt. Alors, premièrement, ici, on voit que pour certains, on parle d'un partenaire où il y a beaucoup de jalousie ici, d'accord? De jalousie, on me parle quand même de jalousie maladive. On voit que ça vous enchaîne, que ça dure depuis trop longtemps. C'est quelqu'un qui est vraiment à cheval sur tout ce que vous faites, avec qui vous parlez, comment vous habillez. Ça devient vraiment trop étouffant, d'accord? On voit qu'il y a ici, comme si vous allez prendre du recul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'accord? Il y aura une décision très bientôt à prendre quant au fait d'une séparation, d'accord? Ouais. Quant au fait d'une séparation ici. Il y aura une décision, voilà, vous prenez le recul et on voit que ça dure depuis un bon moment et là, vous avez besoin de prendre du large. Vous allez réfléchir à savoir, parce que vous voulez boucler un chapitre ici. Voilà, soit ça change, soit on arrête ici, il y a comme un ultimatum. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir au plus vite ici, d'accord? Donc très bientôt ici, vous allez décider soit de faire un break, le temps d'une thérapie, vous voyez, une thérapie de couple aussi, hein, pour travailler sur les blocages. Ouais. Pour d'autres aussi, on voit que c'est au niveau de la sexualité aussi qu'il y a il y a un problème aussi, hein, d'accord? En fait, il y a de l'amour, mais par contre, on voit quand même comme s'il y en a un des partenaires qui peut avoir une addiction à la sexualité. Ça devient envahissant pour le partenaire ici. Donc là, il y a une discussion qui arrive avec une prise de décision, une thérapie de couple pour pouvoir se retrouver un équilibre dans la relation, mettre fin à une situation compliquée, lourde à porter, se libérer de ses chaînes et pour faire durer la relation dans le temps, vous voyez, c'est l'heure de prendre en main, de prendre en charge la relation, soit pour la faire continuer, sauver le couple, soit pour en finir en fait, vous voyez, pour mettre en place les papiers de séparation. Mais là, dans ce cas où on parle de séparation, c'est pas par rapport aux addictions. Par contre, là, on voit c'est par rapport, on parle ici qu'il y a eu de l'adultère en fait, d'accord? Du coup, il y a un manque de confiance. On a quelqu'un, un partenaire qui est assez volage
Et là, il y a une discussion c'est comme si, idem, il y a un ultimatum qui se pose aussi ici. On tourne la page du passé sur les trahisons, voilà, et on repart sur de bonnes bases pour que la relation dure, dans de la confiance, un rapprochement, la fidélité, ou bien très bientôt ici, ben écoutez, il y a tellement vous n'en pouvez plus et vous voulez la séparation et on voit que le divorce arrive de toute façon. D'accord? On voit un partenaire qui sera jaloux de votre reconstruction amoureuse parce que pour ceux qui décident de se séparer à cause de trahison, et on voit que vous allez vous reconstruire ici, hein, d'accord? Et puis aussi, on voit que pour d'autres, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est beaucoup plus attentionné, beaucoup plus à votre écoute et qui vibre comme vous ici. Donc, vous songez à la séparation. Et c'est comme s'il y a un timing qui se met en place pour dire c'est le moment. Vous voyez. Maintenant ici, il y a un autre message aussi. Bien sûr, vous prenez, il y a beaucoup de messages là. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Ici, on parle aussi d'un entourage qui est jaloux ici de l'épanouissement par rapport à votre couple ici, d'accord? Et on voit que vous allez prendre la décision très bientôt de dire, écoute, moi je veux qu'on s'épanouisse, je veux qu'on avance, j'ai confiance en toi. On voit que l'entourage essaye de mettre des mauvaises idées quelque part hein, dans la tête de l'un ou de l'autre. En tout cas, il y a de la jalousie autour du couple, un couple qui est pourtant soudé, voyez, et très bientôt, vous allez décider justement de vous séparer de ces énergies négatives et toxiques ici, hein, d'accord, qui vous empêchent de vous épanouir, ok. Et on voit que dans le temps, ça va vous permettre de retrouver cet équilibre, cette harmonie dans la relation. Ok, donc il y a des décisions à prendre ici au niveau des couples en fonction de votre situation, en fonction des messages qui ont été là. Il y a des décisions ici, hein, d'accord. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes guidé ici. Ok. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est lui qui connaît aussi le bon timing et qui est guidé également. Hein, ok. Donc voilà. Vous allez avoir la clé de vos problèmes de toute façon pour les couples. Hein. Ok. Bon ben voilà. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a eu plusieurs situations bien sûr. Hein. Ok. Alors on va voir pour les flammes jumelles, âmes sœurs, pour les liens d'âme. Alors, vous avez eu la carte du deuil. Vous voyez, je l'avais senti, le deuil ici aussi. Hein. Bon, vous avez la carte du deuil. La carte de l'abondance. La carte de la lumière. Les facteurs religieux, spirituels. Et exprimer votre amour. Alors, quand même ici, on voit que pour certains, il y a eu vraiment un deuil, d'accord? Et on voit que vous avez le soutien de l'univers, mais aussi le soutien de votre autre pour passer cette situation compliquée, d'accord? Qui a été difficile pour vous. Ouais. Donc, vraiment, voilà, dans cette histoire de deuil, concrètement, on voit que vous retrouvez goût à la vie, que vous retrouvez de belles énergies grâce au soutien de votre partenaire, mais aussi de votre défunt qui vous envoie énormément d'amour ici. Ok. Voilà. Bon, maintenant, le sujet, pour une majorité de personnes, on a ici la fin du passé, hein, d'accord? On fait le deuil, quelque chose qui est douloureux aussi, d'accord, par rapport au passé, et on s'ouvre à l'abondance au niveau de l'amour. On s'ouvre à l'abondance. Alors, il y a une transformation au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. On voit qu'il y a une transformation
qui permet ici de mettre ce lien, cet amour en évidence, en lumière aussi, qui permet de le faire grandir, briller ici. Il y a des révélations, d'accord? On sort de l'obscurité et on va vers la lumière ici. Il y a une abondance d'amour. Alors, des projets, des missions d'âme qui se mettent en place, mission de vie, un équilibre au niveau des finances également. On a des guérisons par rapport à diverses addictions. On voit vraiment une transformation, fin du passé ici. Par rapport à des addictions, à des problèmes, on a une transformation et on a ici une abondance d'énergie positive ici qui entre dans votre vie et qui va faire grandir la relation ici. On voit que vous avancez, on a ouais, le masculin qui fait aussi le deuil de son passé, qui lâche prise du passé et qui retrouve de belles énergies. Il y a des compréhensions, des mises en lumière. Et puis, on a ici aussi une féminine qui réussit à travailler aussi sur ses peurs, qui réussit aussi à mettre de la lumière, oui, sur ses peurs, mais aussi sur ses problèmes addictifs également, parce qu'on voit que vous avez aussi des choses à régler pour certains, certaines. Et ici, il y a cette évidence qui est là, en fait, la vibration de l'amour, du cœur. Et pour d'autres, ici, vous changez de statut, il y a une transformation. On voit ici la relation qui évolue, le lien qui se renforce ici. Pour d'autres, il y a du mariage dans l'air, il y a des fiançailles dans l'air, il y a une abondance de moments très agréables passés avec votre autre. C'est vraiment une nouvelle phase du cheminement qui est là, d'accord? Cheminement que vous allez faire à deux maintenant. Ah oui, complètement. Complètement. Qui vous mène vraiment sur un nouveau départ. Et ici, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est une relation protégée. Quel que soit l'endroit du parcours, on voit que vous sentez fortement la présence de votre autre. Et c'est réciproque ici. Relation protégée, succès à la clé. On voit que vous êtes guidé, un regain d'énergie également, une impulsion. Waouh! Et ici, on voit qu'on regarde l'avenir, on y croit, vous êtes positif, on a envie d'officialiser les choses, voire aller vers un mariage. Pour d'autres, vous comprenez que vous avez cette connexion spirituelle avec votre autre. Il y a des compréhensions ici. Et en même temps, on met fin à de fausses croyances ici. Vous voyez, vous grandissez spirituellement. Il y a des compréhensions, il a fait avancer le lien, il y a des mises en lumière, vous voyez. Et on a aussi le fait d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui ne veut pas vous laisser partir également. Il y a une évidence, on parlait d'évidence ici, d'accord, d'un amour grandissant. Et on a quelqu'un qui va exprimer, faire le premier pas vis-à-vis de vous ici. Faire le premier pas pour ne pas vous perdre ici. Qui va vous montrer son attachement, ses sentiments pour vous, ou vous les exprimez par la parole également. Ici, le dialogue est important également, d'accord? Donc, restez dans votre lumière, soyez dans l'amour de vous et n'ayez pas peur, lâchez prise des peurs ici, d'accord? Osez vous exprimer, exprimez votre vérité, exprimez votre amour. De toute façon, votre autre va exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous ici. D'accord? On veut franchir une étape ensemble. Oh, il y a des retrouvailles pour certains, reprise de contact, retrouvailles, rapprochement charnel. Vous avez beaucoup de synchronicité ici qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. Pour d'autres, vraiment, il y a le fait de sortir du statut de fiancé à marié, de célibataire à couple. De caché, de relations cachées à mise en lumière. Waouh! En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, il y a de belles énergies qui sont en train de se mettre en place. Alors,
au niveau spirituel, mission de vie, mission d'âme, travail sur soi, j'ai utilisé le petit oracle de la mission de vie et vous avez eu 2 nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Alors, en deck, vous avez oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, oui, vous allez dans la bonne direction. Ici, on vous dit que l'univers vous envoie de nouvelles personnes. Ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc là, ce qui va vous aider à avancer dans votre travail sur vous, dans votre cheminement, c'est cette dynamique relationnelle. C'est les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. On le voit avec les célibataires, on le voit aussi avec les couples, on le voit au niveau pro et on le voit également ici avec... avec les liens d'âme également, on voit que vous allez avoir le soutien de vos guides, mais aussi de personnes concrètes dans la matière qui vont vous aider à évoluer ici, d'accord? Notamment par rapport à vos projets, parce que plus vous allez évoluer dans vos projets pour certains, c'est ce qui va aussi enclencher l'union dans la matière également, d'accord? Et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Oui, tu vas dans la bonne direction et confiance en toi. Cette carte, c'est une confirmation. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc là, vraiment, les portes sont grandes ouvertes. On a ici de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Un envol, une libération, un nouveau départ, j'ai envie de dire, hein, avec la fin du passé. Donc voilà. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail, vous enverrai les informations. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.